Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, et vous connaissez la suite. Saga de toutes les sagas, Star Wars est l'épopée ciné la plus populaire du monde. Il est temps de disséquer tous les détails de tous les épisodes, et aujourd'hui, place au petit secret de la menace fantôme. Premier détail qu'on peut apercevoir lors d'une scène au Sénat galactique avec ces aliens ici, qui ne sont autres que des E.T., identiques aux célèbres extraterrestres du film de Steven Spielberg. Un clin d'œil de la part de Lucas à son meilleur pote, qui n'est en fait qu'un retour de faveur, puisque dans le film de 1982 apparaissait déjà parmi les enfants déguisés pour Halloween, un Yoda, vers lequel courait d'ailleurs E.T. comme s'il avait reconnu un visage familier. Mais du coup attendez, des E.T. au Sénat, un extraterrestre qui reconnaît Yoda comme l'un des siens et qui fait voler inexplicablement un vélo dans le ciel, E.T. serait-il en fait un maître Jedi échoué sur Terre? On vous laisse y réfléchir. Ce premier épisode, dans l'ordre chronologique des événements bien sûr, nous permet aussi de voir d'autres petits clins d'œil, notamment à d'autres classiques de la science-fiction, comme ce robot ici visible au fond de la décharge de Watto, qui n'est autre qu'un Evapod issu du film 2001 l'Odyssée de l'espace. George Lucas s'autocite également en passant avec cette inscription visible ici sur un droïde, et qui, si on y regarde bien, affiche 1138, référence au premier film du réalisateur, THX 1138, sorti en 1971. En plus de ces petits clins d'œil au monde de la SF, la menace fantôme nous laisse voir que les jeunes Keira Knightley, doublure d'Amidala ici, et Sofia Coppola là à droite, se sont glissés parmi les servantes de la reine, que l'acteur Warwick Davis, connu pour ses rôles dans Willow ou Harry Potter et qui jouait le rôle d'un Ewok dans la première trilogie, apparaît ici en spectateur de la course de pod, ou encore que Ahmed Best, l'acteur interprétant Jar Jar Binks, peut être visible derrière Palpatine, ici sous sa forme humaine, en tant que maître Jedi. Connu pour être massivement rempli de plans travaillés en images de synthèse, peu savent que seul ce plan-ci, du gaz sortant de la ventilation, est le seul élément du film à ne pas avoir été retouché. Les attentifs auront également noté que le communicateur de Qui-Gon Jinn est en fait un rasoir pour femmes modifié, que Darth Maul ne cligne jamais des yeux pendant le film, à part une fois, quand il se fait fendre en deux par Obi-Wan Kenobi, ou encore que le célèbre vaisseau de l'univers Star Trek, l'Enterprise, peut être visible ici à gauche près de Jar Jar Binks, et là à droite près d'Amidala, tout flou, mais bien là, naviguant parmi les autres vaisseaux de Coruscant. Les petits gars des effets spéciaux d'ILM étaient apparemment des fans. Enfin, si vous restez à la fin du générique de fin, vous pourrez entendre une respiration très familière, celle de Darth Vader bien sûr, mais ça, vous l'aviez remarqué, non ?